Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis, Guy Lindenoux, je suis éditeur, chez Rajo. Je me suis occupé pendant quelques années de la collection Rajo Thriller et je travaille actuellement avec, l'une de mes collègues, Agnès Guérin, sur les collections Heure Noire et sur l'essentiel des thrillers pour ados, que nous publions. Mon propos va être largement, centré sur la production de Rajo, mais il y aura également évidemment des informations, intéressantes sur, l'histoire du roman policier en France, puis sur les différentes caractéristiques, d'un genre qui est très protéiforme, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors je partage mon document. Alors, le genre policier se prête à des déclinaisons à la fois de genre, mais également d'âge, comme on a essayé de l'illustrer sur cette première vignette avec donc des romans policiers qui peuvent concerner les tout plus jeunes lecteurs, comme par exemple Cacahuètes mène l'enquête. Là, on est vraiment sur du de la première lecture du 6-8. On va voir également des collections à travers notre collection Heure Noire, des textes pour les 8-10, donc qu'on identifie par une couleur jaune, pour les 10-12 qu'on identifie par une couleur rouge et pour les 12 et plus qu'on identifie par une couleur verte, et on a également en poche un certain nombre de thrillers qui peuvent, être réédités en poche et évidemment une production assez importante également de grand format. Alors on propose pour commencer une petite, réflexion sur les différents types de romans policiers. Donc ça, c'est un document qui a été, réalisé par la Bilipo, la Bibliothèque de littérature policière à Paris. Alors, évidemment, c'est, toujours très discutable, hein, de catégoriser et de segmenter, ainsi, mais en tout cas, ça donne un ordre d'idées assez général. Donc la forme la plus commune du roman policier, c'est bien sûr le roman à énigme, hein, de détection. Donc le personnage principal va être un enquêteur, typiquement un policier qui mène une enquête. La question posée, ce qu'il va falloir résoudre, c'est, qui est le coupable, hein, qui a commis le crime, le vol, et cetera. Pour le lecteur, il y a s'installe une sorte une proposition de jeu cérébral et un peu un défi. Est-ce que le lecteur, avec les indices que collectent les personnages, est-ce qu'il va réussir à résoudre l'énigme, avant ou en même temps ou, en accompagnant le détective? Une autre catégorie importante, c'est le roman noir. Donc là, on va être, va y avoir un peu un 1 changement d'échelle, hein. C'est-à-dire que, on va plus s'intéresser à des problématiques, sociales. Typiquement, le point de vue, ça va être celui plutôt d'un détective privé ou d'un journaliste et qui va enquêter sur, des questions, sociales. Ça va pouvoir, avoir une dimension, voilà, éventuellement de critique sociale, en tout cas d'exploration de couches de la société. Voilà, il y a souvent cette idée dans le roman noir avec et la question posée, c'est plus, la réflexion sur un contexte plutôt que sur l'identité d'un coupable en particulier. Pour le lecteur, bah, c'est un outil de réflexion et de découverte, du monde et bien sûr toujours d'émotion et de compassion. 3e genre très important, c'est le suspense et le thriller. Là, le point de vue, ça va être celui de la victime, qui est en général un personnage qui est menacé, souvent traqué même. Une menace pèse sur lui, sans forcément qu'il comprenne pourquoi. Et donc, son objectif, ça va être de survivre, de s'échapper et de comprendre, quelle est l'origine de cette menace. C'est évidemment un genre littéraire qui se prête beaucoup à une figure type qui est la course-poursuite. Et c'est, très, efficace, notamment en littérature jeunesse parce que, bah, ça induit, un suspense, constant et une relance, incessante sur, l'identité de cette menace et la nécessité toujours de survivre et donc d'aller de l'avant et donc de tourner les pages. Pour le lecteur, bah, comme l'indique le mot thriller en anglais, hein, c'est le frisson, c'est la peur, le sentiment qu'on partage avec le héros traqué et menacé. Enfin, un dernier genre qu'on peut peut-être essayer de distinguer, celui de l'espionnage, où là, on va être, bah, un peu comme pour le thriller, hein, je parlais de changement d'échelle, là, on peut tout à fait être sur des enjeux,
internationaux, enfin là, des choses beaucoup plus, complexes en termes de réflexion et puis, une réflexion aussi sur, bah, peut-être non plus le criminel du coin de la rue, mais vraiment une mafia ou des enjeux, internationaux ou en tout cas au moins à l'échelle d'une région ou d'un pays et c'est évidemment, comme dans un peu beaucoup dans les autres catégories, une promesse d'aventure et d'action. Voilà. Donc encore une fois, on peut, discuter un peu de ces caractérisations et par la suite, je veux beaucoup vous parler du thriller qui est un genre très, très protéiforme et qui peut se mêler à beaucoup d'autres, genres littéraires ou sous-genres, voilà. Donc à ne pas prendre complètement au pied de la lettre, mais ça donne une vision quand même assez précise des différents types de romans qu'on va pouvoir rencontrer et alors comme j'essayais de l'induire avec ces idées d'échelle, bah, évidemment plus on est sur des choses, à une échelle, locale et donc proche du lecteur, plus ça va pouvoir s'adresser, à de jeunes lecteurs, à partir de vraiment des premières lectures. Et naturellement, quand on arrive sur des enjeux, internationaux, sur des problématiques, complexes comme le thriller peut se prêter à des réflexions sur, l'environnement, des enjeux, bioéthiques, enfin là, évidemment, ça va s'adresser à des lecteurs, plus âgés, plutôt adolescents. Alors pour dire un tout petit mot du genre du roman policier, alors je ne vais pas parler évidemment en général, hein, je parle, par rapport à la littérature jeunesse. C'est un genre qui a commencé à s'identifier à travers des alors c'est qui a pu exister sous différentes formes évidemment, mais en tout cas qui est apparu à travers des collections, dans les années 80, avec, la collection Souris Noire chez Syros et chez Rajo avec la collection, Cascade Policier à partir de 1991. Donc on a exhumé là quelques couvertures et quelques jeux de mots savoureux dans les titres. On a, décliné cette donc dans cette collection alors pour, les plus anciens, les plus anciennes d'entre vous ou peut-être ceux qui étaient de jeunes lecteurs à l'époque, hein, vous reconnaîtrez des noms, connus, ceux de Boileau-Narcejac, d'Evelyne Brizoux-Pellène, de Christian Grenier, de Michel Honacker. En 96, donc cette première collection était destinée plutôt aux 12-15 ans et à partir de 96, on a eu une déclinaison pour, toucher des lecteurs un peu plus jeunes, donc avec Cascade Policier Junior, hein, les 9-11 ans, qu'on connaissait à une époque avec leur dos à paillettes. Voilà. La collection est comment dire? On a changé complètement l'identité de notre collection de romans policiers en 2006 avec un nouveau nom de collection, Heure Noire, qu'on a ensuite, remaquetté en 2016 en conservant le nom de la collection, mais en révisant l'aspect graphique et également, la segmentation, parce qu'on a souhaité, encore une fois descendre d'une marche encore plus bas, et donc, pour toucher des lecteurs, dès l'âge de 8 ans avec, bah, évidemment les textes les plus accessibles possibles, donc avec souvent des enquêtes, de voisinage et puis une attention particulière au rythme au rythme de la lecture, en jouant toujours cette carte de la collection comme un univers un peu, de référence qui peut être rassurant, de même que le recours à des séries et des héros, facilement identifiables et que le jeune lecteur peut avoir, envie de retrouver. Alors là, on est assez proche de ce qui peut se faire, en littérature jeunesse en général, en dehors de cette segmentation, policière et bien sûr toujours une réflexion sur les couvertures. Voilà donc le résultat de notre réflexion, c'était cette segmentation en 3 tranches d'âge, hein, les 8+, les 10+ et les 12+, qu'on identifie à travers donc ce code couleur et pour chaque tranche d'âge souvent des séries avec des héros récurrents et hem que les lecteurs peuvent facilement identifier. Une réflexion également sur la manière de caractériser chacun de ces segments, alors largement par, hem, une réflexion sur l'arbitrage entre le choix de l'illustration ou de la photo
Alors donc évidemment pour des 8+, on est, toujours sur des couvertures, illustrées. Voilà donc quelques-unes des collections, des séries au sein de cette collection, donc Hercule Chat policier, de Christian Grenier, les séries, Mortimer, Mort de peur et Les apprentis détectives, d'Agnès Laroche. Enquête avec Léa, de Christophe Mireaucourt et plus récemment, la série Jasper et la brigade du flair, d'Élisa Villemin. Pour les 10+, on a également, parfois plus marginalement des séries, donc il y a Z par exemple, Enquête à Morneville, Le Club des Métamorphes, plus anciens mais qui ont été longtemps des textes prescrits, la série de Paul Thiès, L'Hôtel des 4 saisons et puis également des titres isolés comme par exemple 500 000 € d'argent de poche. Parmi la série la plus récente, celle des Mystères inexpliqués, avec notamment, Qu'est-il arrivé au vol, MH370, Quel secret abrite le château de Fougeray et Qui a vu le monstre du Loch Ness. Pour les 12+, on a, très généralement, sauf exception, des couvertures, photos et c'est une collection dans laquelle on va retrouver alors certains des titres emblématiques de non seulement de la collection mais de Rageot. Alors je pense évidemment à L'ordinateur de Christian Grenier. Et c'est une collection où on a repris, un certain nombre des textes qui paraissaient dans la collection, Rage Thriller, donc je pense en particulier à Décollage immédiat de Fabien Clavel, au suivant sur la liste, de Manon Fargeton, au Dernier ours de Charlotte Bousquet, voilà. Donc quelques mots sur sur la conception, graphique de la collection. Alors, on a opté donc pour ces 3 couleurs, le jaune et le noir qui sont évidemment des couleurs très traditionnelles pour le genre policier. On a choisi de les retenir pour le segment, 8-10. On est vraiment sur le code couleur le plus classique et le plus simple, hein, avec voilà le petit effet, la petite loupe qui projette le nom de la collection. Pour les 12+, on commence à être sur la couleur un peu plus du sang, du crime et de la passion. Voilà, donc on a mis des petites références visuelles là qui nous ont inspirés de salons, d'affiches de films, de livres déjà édités et en 12+, on a retenu la couleur verte, hein, qui évoque le frisson, le thriller, les extraterrestres, des enjeux un peu peut-être plus proches plus, d'anticipation, de nouvelles technologies, voire de science-fiction. Au niveau des choix visuels, donc voilà, pour les 8+, on a principalement vraiment des séries, donc on joue beaucoup sur l'identification via les héros. Donc là, on retrouve par exemple, Hercule le chat policier. Sur les 10+, on conserve une incarnation, des héros humains, mais avec évidemment une illustration un peu plus haute en âge. Et pour les 12+, donc ça ces fameuses couvertures photos qui peuvent aller jusqu'à de la photo, ce qu'on appelle nous symbolique, hein. C'est-à-dire par exemple là pour, le titre 5 degrés de trop qui évoque la question du réchauffement climatique, on a cette planète, en feu, avec vraiment une représentation, symbolique sans forcément une incarnation d'héros. Voilà ce qu'on peut aussi avoir parfois typiquement pour cette couverture de Lancer l'alerte. Donc ça, voilà, j'espère que ces quelques éléments, notamment pour, les bibliothécaires parmi vous pourront être, utiles ou précieux pour essayer de, voilà, de comprendre notre segmentation et notre manière de caractériser les séries par rapport, aux tranches d'âge. Depuis 2 ans, nous avons une collection en grand format qui s'appelle les Enquêtes d'Europe. C'est un partenariat avec, Europe Créative, un programme de l'Union européenne qui vise à faire voyager les œuvres, d'un pays à l'autre et qui, met particulièrement l'accent sur le travail des traducteurs et des traductrices. Donc nous avons déjà publié, plusieurs titres de la série Clou, alors d'un auteur que vous pouvez connaître en littérature, noire adulte, hein, c'est, Jørn Horst, hein, qui est publié dans La Noire de Gallimard, qui est vraiment un auteur, nordique, hein, de référence. On a publié également des titres, d'autrices suédoises ou italiennes.
Nous avons, mis en place, alors là, ça concerne davantage les prescripteurs, enseignants, documentalistes, un certain nombre, d'éléments sur notre, site internet que vous pourrez trouver donc sur, rajo.fr, avec notamment des quiz et tout un kit d'accompagnement pour les prescripteurs, pour les enseignants et pour l'accompagnement pédagogique des titres de cette collection. Le roman policier, donc je vous l'ai dit, se prête à beaucoup de mise en forme, et d'approche, et donc en particulier, on a publié des livres dont vous êtes le héros avec, cette dimension, policière, à travers la collection Les Mystères dont vous êtes le héros d'Agnès Laroche. Donc il existe, 6 titres. Ce sont des textes qui sont, accessibles dès 8 ans, avec à chaque fois évidemment un cadre, la fête foraine, la maison hantée, le bord de mer, enfin un univers de science-fiction, voilà. Avec, donc voilà, très très classiquement un ouvrage dont tu es le héros, donc sans pagination, avec ce principe de chapitre et de renvoi, et le choix à la fin de chaque chapitre de différentes options en fonction des choix qu'effectue le lecteur. Heu et dans cette collection, il y a, on peut effectivement, réussir, on peut rater, et il y a toute une réflexion sur l'arborescence pour réussir, que partiellement l'émission, ce qui évidemment invite à refaire les aventures et à rejouer, ce qui est vraiment souvent le principe qu'apprécient les lecteurs de livres dont vous êtes le héros. Avec, voilà, donc cette conception qui est non pas de s'échapper, hein, comme ça peut être le cas dans certains livres, ou de trouver un trésor, mais là, en l'occurrence, vraiment de résoudre une enquête. Autre, manière d'adapter le roman policier en jeunesse, bah, pour nous, ça a été la novélisation à travers la série La Brigade des cauchemars, qui est une série de bandes dessinées de Franck Tilliez, hein, donc une référence, hein, du thriller, en France et dans le monde, hein. Franck Tilliez est un des 5 auteurs francophones les plus lus dans le monde. Donc nous, on a choisi d'adapter cette série de bandes dessinées qui est parue chez Jungle. Donc il y a déjà 3 titres, parus, et le quatrième est à paraître, prochainement, début janvier 2024, hein, et on clôturera lorsqu'il est le 1 cycle de 5 volumes, en 2024. Donc avec ce principe de novélisation où, il y a vraiment un travail d'adaptation de la bande dessinée, et où on reprend seulement une partie des illustrations, en essayant d'avoir un maximum de jeu entre le texte et l'image, entre le texte et les bulles. Voilà. Alors j'arrive à la partie, consacrée, aux adolescents, c'est, l'offre la plus large. Et je vais insister, voilà, sur le fait que le thriller se décline en plein de variantes, possibles. Donc je présente pas Alain Damasio, mais auteur de science-fiction, donc on a publié l'une de ses nouvelles sous la forme d'un court texte, un Scarlett et Novak. Donc là où le thriller se mêle, heu, à une réflexion sur la place du smartphone dans nos vies, et où là, on est vraiment sur le thriller, typique, avec, le héros qui s'appelle Novak, qui est poursuivi par 2 horribles personnages qui en veulent à son bijou de technologie, à son smartphone, et bien sûr, toute sa vie est dans cet univers, futuriste, toute sa vie est dans son smartphone, et que va-t-il lui en arriver? Qui va-t-il lui arriver une fois qu'il en sera dépouillé? Voilà, je vous laisse le découvrir. Autre auteur, de littérature, adulte très connu, Marin Le Dain, dont nous avons publié cette année Le Projet Akana, hem, un thriller, qui mêle à la fois, des allers-retours entre le futur et le passé, puisqu'il met en scène un groupe, d'adolescents à fort potentiel qui vient de 2175, une époque où, la survie sur terre devient extrêmement problématique, et
où des scientifiques ont réussi à mettre une technologie qui permet un voyage temporel et l'idée est d'aller dans le passé pour, simplement assurer la survie de l'humanité et donc ils choisissent les îles Marquises en 1592 et cela permet à Marin-Lodin de développer une réflexion sur l'impérialisme et la colonisation, heu, tout en se démarquant des problématiques de référence historique ou géographique qui seraient, empruntées à l'époque contemporaine ou moderne et donc c'est vraiment, un jeu d'uchronie qui permet de mener toute cette réflexion sur ce peuple du futur, prêt à tout pour survivre, y compris à coloniser une des dernières terres vierges du monde à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire avant la colonisation, occidentale. Et là encore, on est vraiment dans cette figure très classique du thriller avec la poursuite entre l'une des jeunes filles venues du futur qui tombe amoureux de l'un des guerriers d'une tribu, des Marquises et qui vont prendre la fuite. Alors, d'un côté, il y a ils vont être pourchassés par ces militaires du futur qui ont, des outils technologiques très avancés et en même temps qui sont, très démunis dans un univers qu'ils ne connaissent pas du tout, qui en revanche est tout à fait familier, à ce guerrier, Moana des Marquises. Voilà. Nous avons publié également cette année un texte de Jean-Marcel R, qui est, connu en littérature générale pour ses parodies et ses textes, très humoristiques. Là encore, on est dans cette figure du thriller avec le personnage se réveille, il ne sait plus qui il est à côté d'un cadavre. Du coup, il a une arme dans la main, est-ce qu'il est le coupable ou pas? Mais il n'a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé et il comprend vite que l'endroit où il se trouve est menacé, il n'a pas le choix, il doit fuir et essayer de comprendre, alors non seulement, pourquoi on lui court après, mais même qui il ou elle est, puisqu'il y a même un doute sur son identité de genre et ce personnage va vite découvrir que, il dispose de pouvoirs tout à fait, extraordinaires et qui sont en fait partie des surhumains. Voilà, donc là, on est vraiment c'est du thriller avec des super-héros, on est complètement dans les codes, du cinéma d'action, familier des lecteurs ados et c'est un texte qui a été plébiscité par notre club de lecture, ados. Voilà. Parution également de cette année, Règne animal, d'Adrien Thomas, hem, un thriller, d'anticipation, qui dans un monde, où une grande partie de l'humanité a disparu et où les puissances géopolitiques ont été complètement bouleversées au cours du 21e siècle, hein. 4 personnages aux 4 coins du monde. On a vraiment cette idée du thriller qui voit très grand et très large. Hem, 4, adolescents, jeunes adultes aux 4 coins du monde ont développé, un lien extrêmement, étrange avec chacun un animal en particulier et voilà, ils sont, un lien presque d'ordre, chamanique et qui peut-être, hem, peut-être qu'ils sont la solution pour, sauver cette humanité qui est déchirée par un sentiment de colère, hein, dont on découvrira au fil de la lecture qu'il n'est pas seulement lié, à l'évolution des conditions de vie de cette humanité future. Donc un texte avec, point de vue alterné et évidemment, un moment où les personnages vont se retrouver. En thriller, on publie également des séries. Alors, vous connaissez peut-être Jean-Christophe Tixier pour ses textes, heu, pour les adultes chez Albin Michel, mais il écrit également énormément de textes en littérature jeunesse et à destination des adolescents. La série Guilty, c'est une série de légère anticipation, dans lequel il existe une application qui permet tout d'abord de choisir un un prisonnier pour qu'il soit libéré, et pas seulement libéré, mais livré à une forme de justice populaire
car, on peut suivre à la trace le prisonnier libéré et choisir de l'aider ou de le traquer et peut-être de le punir, voire de le tuer. Donc on est dans un c'est évidemment une série qui interroge la question du libre arbitre, hein, des réseaux sociaux et puis de la dérive, des dérives populistes, hein, et de cette tentation de faire, justice soi-même, cette question de ces justices expéditives. Et la force de la série, c'est que, l'auteur a imaginé à chaque fois de prendre un point de vue, différent. Donc dans le premier tome, l'affaire Diego Abrio, on suit, un prisonnier qui vient d'être libéré, mais qui donc, comme dans tout bon thriller, est traqué et dont la vie est menacée. Dans le, 2e tome, on va suivre une chasseresse, hein, quelqu'un qui a très envie, elle, de traquer tous ces criminels et de les tuer. Et dans la troisième histoire, l'affaire Helena Varance, on va suivre un personnage qui est issu dans cette société assez inquiétante. Il y a évidemment des gens qui se révoltent contre ces pratiques populistes et cette justice expéditive et qui, tentent de venir en aide aux évadés. Alors, pas forcément pour les disculper ou pour les innocenter, mais en tout cas, parce que, pour qu'ils échappent à une peine de mort, brutale. Et on va suivre donc le cas de ce personnage qui fait partie de ces résistants à cet ordre, heu, politique et justicier, si on veut, et qui va quand même être confronté à un cas de conscience. C'est que, est-ce que vraiment elle a envie de sauver toutes les personnes qui sont libérées? Voilà. Donc évidemment, avec cette inversion des points de vue, de tome en tome, bah, l'auteur renvoie le lecteur à toutes ces possibles, contradictions. Donc c'est vraiment une série qui invite énormément à la réflexion. Voilà. C'est une série qui marche, très bien, notamment à l'étranger, pour lequel il existe un projet de développement, audiovisuel. Autre auteur, identifié en polar adulte, c'est Christophe Guillemot, qui est un ancien, capitaine de police à Toulouse et qui a écrit une trilogie, Le Bureau des affaires non résolues. Là, on est dans du roman à énigmes pour ados, avec un duo, hem composé de Gaspard, un adolescent un peu en comment dire? Un peu marginal, qui a fait beaucoup de bêtises et de délits, qui le dirigent vers la prison pour mineurs, et à qui on va proposer de faire un duo avec un vieux capitaine de police qui a également quelques casseroles, un Rouben Arcega, et ils vont, se voir confier la mission de travailler en duo sur des cold cases. Et voilà, c'est une sorte comment dire? De cellule expérimentale de la police, avec ce duo d'un jeune qui connaît, très bien les marges de la société, notamment le milieu hem, de l'urbex, toutes les des lieux un petit peu, vraiment parallèles et marginaux dans les grandes villes. Voilà. Et donc d'enquête en enquête, il y a également on est sur une série, mais avec également un fil rouge, car Gaspard, suit la piste de son père, qui a disparu quand il était jeune et qui a peut-être un passé extrêmement trouble. Voilà. Le troisième tome est à paraître au mois de mars 2024. On a également des séries, qui mêlent le fantastique, et l'humour, avec, Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maël Dezard, qui met en scène une jeune stagiaire qui va vite découvrir qu'elle a hem, des pouvoirs fantastiques, mais à une échelle extrêmement, basse, puisqu'elle sur une échelle de 82, elle est à 2. Donc voilà, on comprend assez vite que ça va être difficile pour elle. Donc la série mêle progressivement, hem, humour et romance, qu'elle va également rencontrer un vampire assez séduisant.
Autre auteur, très identifié dans la littérature de genre, que ce soit en adulte ou en jeunesse, Philippe Leroy, heu, avec qui on a publié, déjà plusieurs romans, notamment, il y a quelques années, Dans la maison, hem un thriller, horrifique, ce qui est le cas également de son dernier titre paru, Les ombres aussi ont peur du noir, qui met en scène le roman se commence par une scène choc très efficace, hein, puisque ça c'est le pacte de lecture du thriller. Un adolescent qui fait du wingsuit, hein, c'est-à-dire du vol en voile, gonflable, hein, avec son père dans le Vercors. Il s'élance, hein, et au cours de son vol, qui est toujours très bref, hein, parce que la vitesse est très élevée, il y a pas de du tout de il y a juste la portance de la voile gonflée. Il va se prendre une falaise et donc voilà, fin du prologue et on le retrouve au début du texte dans, une fête de fin d'année scolaire, de fin d'année de lycée, à Paris, dans un contexte très luxueux, et on comprend que ce héros Matisse est l'héritier d'une très riche entreprise, et il s'apprête à passer ses vacances dans le sud de la France. Donc on comprend qu'on est, quelque temps avant son accident mortel. Hem et donc là, on est vraiment sur du thriller à rebondissement, parce que, on se doute bien que le texte ne va pas s'arrêter au moment où il meurt, mais il va y avoir plusieurs, rebondissements très mystérieux et plein de zones d'ombre dans le château familial. Et on va retrouver également, comme dans beaucoup de romans de l'auteur, une héroïne adolescente avec un très fort caractère, qui va essayer de comprendre les tenants, les aboutissants de ces mystérieux événements, et de ce passé de ce château étrange. Alors, je vais faire un petit intermède pour vous présenter, on a vu tout à l'heure des livres dont tu es le héros pour les plus jeunes, mais ça se prête également à des livres, le genre se prête également à des livres dont tu es le héros pour les adolescents, et je vais vous partager la petite vidéo que nous avons, réalisée notamment pour nos réseaux sociaux. Alors, le temps que je réussisse la manipulation. Un groupe d'adolescents, la nuit, dans une maison hantée. Très vite, l'aventure vire au cauchemar. L'un des jeunes est tué. Et dire que tu assistes impuissante à la mort de ces jeunes, tu peux passer au travers des murs, tout voir, tout observer. Mais comment intervenir quand on n'est qu'un fantôme? D'autant que plus ils sont en danger, plus des souvenirs te reviennent sur ta propre mort. Ce tueur qui s'en prend à eux, n'est-ce pas celui auquel tu dois la tienne? Pour avoir une chance de sauver le groupe et d'accéder à l'au-delà, il ne te reste plus qu'à faire les bons choix. Alors, je reprends le partage de l'autre document. Voilà, donc je vous refais pas le pitch que vous avez vu dans la vidéo. En tout cas, c'est un livre c'est un peu une expérience, hein, ce livre, livre dont tu es l'héros pour les ados, mais très efficace, et qui a été plébiscité par les lecteurs. Là, j'arrive maintenant à des avant-premières, hein, des parutions de 2024, hein. Et tout d'abord, le Code de Jill, hein, de Jeanne Bockné-Carl, heu, qui avait déjà, écrit pour nous, Survivre, hein, un thriller de post-apocalyptique, heu, assez classique, hein. Et là, cette fois, elle nous propose une histoire à mi-chemin entre, le présent, à travers un personnage de Jill, une jeune adulte dont le passé a été assez trouble. Elle n'avait pas l'usage de ses jambes quand elle était enfant. Elle l'a, acquis à l'adolescence, et elle a perdu ses parents, et elle a fait des études d'anthropologie, et on découvre très progressivement, on est vraiment dans un thriller fantastique qui se dessine, très subtilement, qu'elle a un rapport, particulier aux os et à la mort en général, et qu'elle est très attirée par
ce métier de l'anthropologie et de l'étude des restes humains. Elle est guidée par, une étrange intuition qui l'attire, voilà, pour cette profession et parallèlement, on suit l'histoire d'une jeune adolescente, cathare hein, au Moyen Âge, qui est, marginale dans une communauté, religieuse hérétique, au code assez strict et inquiétant et voilà, à mesure que le récit va se développer et notamment quand, Jill va être amenée à étudier, les restes, osseux d'un cadavre mystérieusement découvert dans un puits, dans un château cathare. Voilà, les liens entre le passé et le présent, entre le vivant et les morts vont se dessiner progressivement. Voilà, donc on a joué sur la couverture, évidemment sur des codes, fantastiques et gothiques. Apparaître également en 2024, hein, Les derniers refuges, d'Isabelle et de Marc Quentin. Alors, on a publié il y a 2 ans un texte s'appelait «Nous ne serons plus jamais les mêmes», heu, un thriller, qui pose la question d'un monde, qui ressemble beaucoup au nôtre, mais qui est frappé par une étrange contamination. Un champignon bleu qui colonise le bitume et le ciment et qui, étouffe, toutes les formes de vie dans toutes les villes, hein, sur toutes les routes au point que les seuls, survivants de ce cataclysme, mondial, ce sont les gens qui vivaient sur des îles, dans des villages extrêmement isolés, donc qui n'étaient pas accessibles par des routes, bétonnées et les gens qui étaient sur des bateaux parce que cette contamination ne se répand pas, sur la mer. Voilà. On est vraiment dans une structure de série télé avec, un certain nombre de personnages, qu'on suit de manière, alternée. Certains ont des liens entre eux, mais sont séparés par ce cataclysme. D'autres sont de parfaits étrangers les uns pour les autres. Et évidemment, à mesure que le récit se déploie, certains vont, se retrouver, se menacer, se fuir, essayer de comprendre, comme toujours dans tout bon thriller, quelle est la cause de ce cataclysme. Voilà. C'est un texte extrêmement, extrêmement fort, voilà, qui n'a pas rencontré le succès qu'on espérait lors de sa première, parution et donc on reprend, tout le premier tome et le 2e tome en un seul volume, donc Les derniers refuges. Donc il y aura la suite, hein, parce qu'encore une fois, c'était vraiment conçu comme une série télé. Donc là, on a la 2e saison, la première et la 2e saison, 2 en un dans ce volume Les derniers refuges, à paraître. Enfin, un roman psychologique, on est vraiment il y a aussi cette dimension heu, dans le policier. C'est un texte assez difficile à classer, hein. On n'est pas exactement dans un roman policier, on n'est pas dans un thriller, on est dans un ancrage, géographique, très précis à Étretat et le roman commence par, l'annonce au sein d'une petite famille que, la mère aurait avoué un meurtre et donc la narratrice essaye de comprendre comment, elles ont pu en arriver là et donc le récit se construit progressivement par flashback. Elle essaie de se souvenir, ce qui s'est passé depuis leur arrivée à Étretat quelques mois plus tôt, hem et donc il y a là où on rejoint le thriller et le policier, c'est qu'il y a vraiment ce suspense extrêmement fort autour le le mystère de ce qui a pu se passer et des relations de la mère, de la fille, de leur voisinage. Voilà. Un texte à paraître également donc en 2024, Celle qui dit vrai de Véronique Petit. Voilà, donc je vais regarder, je sais pas de combien de temps on dispose, encore, je crois que c'est 5 minutes. Bon, je vais vous dire quelques mots, de notre, offre éditoriale, pour les lecteurs dits en panne. Donc ça peut être des lecteurs,
dyslexiques ou qui ont, différents types de difficultés de lecture, hein, pour lesquels donc on a développé une collection qui s'appelle, Flash Fiction, qui propose des textes, pour différentes tranches d'âge, à l'origine principalement pour les 8-12 ans. Et on a eu beaucoup de demandes pour des lecteurs, plus âgés, qui avaient du mal à se plonger dans des romans, assez longs ou assez complexes, hein. Et donc on a adapté comment dire? Ces caractéristiques, de la collection, c'est-à-dire où il y a vraiment un choix dans le papier, dans la police, dans, le calibrage, dans la fluidité des intrigues. C'est-à-dire on évite les flashbacks, les références trop complexes ou tout ce qu'on appelle l'implicite, hein, tout ce qui serait à comprendre entre les lignes. Voilà, donc on a choisi pour les 12+ d'avoir cet angle du thriller et du polar, parce qu'il y a cette efficacité qui est vraiment inhérente au genre, hein, heu, des Boileau-Narcejac qui disait le roman une machine à lire, le roman policier. Donc voilà, on capitalise vraiment sur cette idée qui peut être très forte pour des jeunes lecteurs qui ont une difficulté à lire, de se projeter dans des intrigues, policières et des thrillers. Donc voilà, ce sont des textes assez courts, hein, et en même temps où il y a vraiment une promesse, d'action assez forte, et on est vraiment sur du 12+ avec, bah, ouais, couverture d'Olivier Gay, personnage il est traqué par, quelqu'un d'armé, voilà, le centre, on est dans il y a une dimension de manipulation, de cobaye, voilà, et cetera. Donc à chaque fois avec des plumes assez connues, donc Fabien Clavel, Jean-Christophe Tissier, Benoît Séverac. Dans les derniers titres parus, Des voisins trop secrets de Philippe Leroy, et très récent, Dernier Noël avant la fin du monde de Jérôme Leroy, et apparaître en 2024 un texte court, donc en flash fiction, de Marin Ledin, L'appel du vide. Voilà. Un petit peu en conclusion, pour vous signaler que, vous pouvez, notamment pour les bibliothécaires, retrouver un certain nombre, d'informations sur notre site web. Nous avons également un espace, dédié aux enseignants. Voilà. Donc je vais interrompre le partage, et bah, je suis à votre, disposition si vous avez des questions. Eh bien, on n'aura pas le temps pour les questions. Je suis OK. désolée, Guylain, c'est le mot de la fin. D'accord. Alors Merci. simplement, ouais, Oui, c'est simplement vous dire que vous avez en haut du module de conversation, l'adresse de ma collègue pour celles et ceux qui souhaiteraient, échanger notamment sur toutes nos relations avec les bibliothèques, hein, et si vous je souhaitez l'ai récupérer transmis. le document. Voilà. Je l'ai transmis dans le fil de conversation. Je rappelle, aux personnes qui sont en ligne que vous serez donc présent au stand F30 pendant toute la durée du salon, Tout à que fait. pour vous contacter, l'adresse c'est donc habib@rajoéditeur.fr. Voilà, merci beaucoup pour cette première, rencontre Merci à de vous la pour journée autour du l'opportunité. thriller et du polar. Et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.